Et coucou les Potterheads, donc aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo dont je vous avais parlé, je vous avais demandé de me dire un peu ce que vous voulez y trouver à l'intérieur. Et du coup je vais exploiter tous vos thèmes et aujourd'hui on va parler de la fanfiction Harry Potter. Ça fait assez longtemps que cette vidéo est prévue et donc la voilà. Si elle vous tente, je vous laisse donc avec la suite. Alors, avant toute chose, qu'est-ce qui est une fanfiction? Pour faire simple, je vais vous raconter avec mes mots. Une fanfiction, c'est une fiction, donc écrite par les fans. Oui, Laurie, on aime. Donc ça peut tourner autour d'un univers, d'une star, d'une série, n'importe quoi. Quelque chose dont on est fan et qu'on écrit une fiction dessus. Donc par exemple là en l'occurrence je vais parler uniquement des fanfictions Harry Potter, mais par exemple il existe des fanfictions Narnia, des fanfictions Vampire Diaries, des fanfictions Teen Wolf, des fanfictions The 100, des fanfictions Divergentes, des fanfictions One Direction, Justin Bieber, etc., etc., Antoine Griezmann, le foot en général. Enfin, on peut trouver sur vraiment tout. Et justement les fans écrivent donc soit par exemple la suite, soit ils reprennent des éléments, ou etc., etc. Donc je sais pas si vous m'avez comprise, mais en tout cas je l'espère. Donc en fait je vais surtout parler donc de moi, de mes expériences, de mes fictions, etc. Non, et en plus vos questions sont par rapport à moi, donc du coup c'est un peu plus pratique et un peu plus cadré du coup. Donc quelqu'un m'a demandé quand et pourquoi j'ai commencé à en écrire. J'ai commencé à en écrire il y a peut-être bien 4-5 ans, je pense. Au moins 4-5 ans. Et pourquoi j'ai voulu en écrire? Et ben c'était pour faire au début comme tout le monde. Moi aussi j'avais des idées parce que j'ai toujours eu une imagination débordante, mais vraiment. Et il fallait vraiment tout que je note. Il fallait que je les note et du coup pour pas les oublier, du coup j'ai décidé d'en faire des fanfictions moi aussi pour essayer, un peu comme tout le monde. Et au fur et à mesure j'ai développé une réelle passion pour l'écriture et maintenant je ne peux plus me passer d'écrire des histoires. Et voilà. Donc quelle fanfiction écris-tu et où les publies-tu? Donc ça j'ai trouvé très intéressant, les où publies-tu. Donc si on veut lire une fanfiction, où faut-il se rendre? Personnellement j'utilise deux plateformes. Donc la première c'est fanfiction.net, c'est celle où je suis le plus pour les fanfictions Harry Potter bien évidemment. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos et franchement c'est vraiment top. Donc je publie sur fanfiction.net et je publie également sur Wattpad qui est une appli cette fois téléphone. On peut également utiliser fanfiction.net sur téléphone mais je sais qu'il n'est pas sur l'App Store, du coup moi je l'ai pas. Et on peut aussi utiliser Wattpad sur ordinateur si on le souhaite. Moi j'écris sur l'ordinateur, je publie sur l'ordinateur mais je lis avec mon téléphone. Donc il y a très peu de fanfiction Harry Potter sur Wattpad, il y en a quand même, mais quand on voit la quantité sur fanfiction.net par rapport à la quantité sur Wattpad, ça n'a rien à voir. Wattpad c'est surtout les histoires sans fanfiction en fait, enfin sans idole, si on peut dire ça comme ça, des histoires normales, complètement banales. Et il y a beaucoup aussi de fanfiction par rapport au One Direction. Et c'est d'ailleurs comme ça que j'ai connu Wattpad, lisant moi-même beaucoup de fanfiction sur les One Direction. Ensuite, quelle fiction j'écris? Moi j'écris principalement des Dramion. Parce que pour moi Dramion c'est OTP, c'est la vie, c'est tout ce qu'il faut. En tout pour le moment je n'ai publié qu'une seule. Dramion. Les autres elles sont toujours dans mon ordi, prêtes à être publiées un jour mais pas pour le moment parce que je veux absolument les avancer le plus possible avant. Donc celle que j'ai publiée, je l'ai publiée pour la première fois il y a 4-5 ans justement quand j'ai commencé mes fanfictions Harry Potter. C'est ma première fanfiction, c'est ma toute première fanfiction de toutes les fanfictions que j'ai pu écrire. Harry Potter, j'ai écrit du Narnia, j'ai écrit Vampire Diaries, j'ai écrit du Teen Wolf, j'ai écrit du Antoine Griezmann, du Steven Gwait, j'ai écrit One Direction, j'en ai écrit plein. Et ben celle-ci c'est vraiment la première que j'ai écrite, donc elle s'appelle Émeraude. Avant elle s'appelait Le Secret de Tropeliana et avant elle avait encore un autre nom que j'ai oublié, ça fait tellement longtemps. Mais du coup elle s'appelle maintenant Émeraude. Si vous voulez voir vous pouvez aller sur... donc je vous mets le trailer en barre d'infos si vous souhaitez. Donc en fait ça raconte l'histoire de Draco Hermione, préfet en chef à Poudlard. Ok, c'est le plus gros cliché qu'on connaisse, je suis d'accord. Je suis totalement d'accord. Drago, Hermione, ensemble, un appartement commun, ils tombent amoureux, youpi, tout le monde connaît. Bien évidemment, j'ai fait ça, mais il y a 5 ans, 4-5 ans, les cocos, ce n'était pas encore si cliché que ça. J'ai moi-même commencé à la publier sur Skyrock. Oui, Skyrock. Donc pour vous montrer à quel point ça fait longtemps. Je l'ai dépubliée de Skyrock, elle a été publiée sur Wattpad, je l'ai dépubliée de Wattpad, j'ai publié sur fanfiction.net, je l'ai republiée sur Wattpad.
Et en 5 ans, elle a connu énormément de réécriture parce que, faut réécrire quoi. Enfin, je veux dire, mon écriture d'il y a 5 ans et mon écriture d'il y a maintenant, voilà, c'est vrai que ça change quoi. Donc je la publie sur Wattpad maintenant, tout de suite là. Donc elle est sur Wattpad, il n'y a pas beaucoup de chapitres du tout. Et je la publie également sur fanfiction.net. Mais comme les chapitres doivent être plus longs sur fanfiction.net, j'en prends 2 de Wattpad pour le mettre un sur fanfiction.net. Du coup, le temps de publication sur fanfiction.net est beaucoup plus long. Et donc voilà, c'est ma première fanfiction. Et du coup, si elle vous tente, je vous laisse aller la lire. Donc tous les liens sont en barre d'infos, tous les liens. Sinon j'écris du Frémion, elle n'est pas publiée. J'ai écrit sur les maraudeurs, elle n'est pas publiée. Et j'ai écrit d'autres Damiens qui ne sont pas publiés non plus. Mon autre histoire Harry Potter qui est publiée, c'est un OC, donc c'est un personnage inventé qui rentre dans le monde Harry Potter. Et là en l'occurrence elle va découvrir qu'en fait elle va se faire enlever par Voldemort. Et en fait elle va découvrir que sa mère est une sorcière, qu'elle est elle-même une sorcière. Et en fait elle va devoir s'adapter, elle va aller à Poudlard, elle va rencontrer les maraudeurs, parce que c'est autant des maraudeurs. Elle va rencontrer les maraudeurs, etc. Elle va tomber amoureuse d'un, je dis pas lequel. Et en fait elle va apprendre petit à petit, mais c'était vachement compliqué. Tout tourne autour vraiment de l'univers des maraudeurs et l'univers Serpentard un peu noir on va dire. C'est vraiment une fiction sombre. Au début elle est toute joyeuse etc, mais c'est vraiment une fiction sombre. Elle est publiée uniquement sur Wattpad, mais je pense que je vais pas tarder à la publier sur fanfiction.net également. On m'a demandé lesquelles fictions que je conseillerais. Je vais vous conseiller les 3 fanfictions qui m'ont le plus marqué. Donc en premier c'est Cannibal Romance, donc c'est une dramyone qu'on trouve sur fanfiction.net. Donc moi j'ai lu sur Skyrock, mais il me semble que l'auteur l'a mis sur fanfiction.net, donc je vais aller chercher pour vous et vous le mettre en lien en barre d'infos parce que c'est vraiment une fanfiction qui vaut le coup. La seconde que je vous conseillerais, c'est l'histoire de Poudlard, c'est ce qu'on n'écrit pas dans l'histoire de Poudlard. Donc c'est une Frémion, donc Fred Hermione. Alors très franchement je pense même que c'est ma fanfiction que j'ai lue que je préfère, tout simplement parce que au début on m'avait dit Fred Hermione, j'étais quoi, mais non, mais c'est ignoble, non, non, je ne concevais absolument pas l'idée. Et un jour je me suis dit bon allez, pourquoi pas tester. Donc j'ai testé, j'ai lu cette histoire et franchement je pense que c'est l'histoire qu'il faut lire pour aimer une Frémione. Je pense que c'est vraiment l'histoire qui vaut le coup. Non franchement je remercie je ne sais trop qui de m'avoir fait tomber sur cette histoire là. Mais voilà. Et la troisième que je vous conseillerais, je ne me souviens plus exactement le titre, mais j'irai la chercher quand même parce qu'il faut absolument que je la retrouve. Même moi j'ai envie de la relire. Et si au cas où vous la trouvez pas en barre d'infos, c'est que je ne me souviens vraiment plus du nom, que je ne l'ai pas retrouvée. Donc dites-le si vous la connaissez. Donc c'est une fanfiction Drarry que j'ai énormément adoré. Donc en fait c'est une petite fille, la fille de Drago et Harry, donc adoptée, qui en fait est envoyée à Poudlard pendant que Harry et Drago sont jeunes pour essayer en fait d'éviter que Drago soit du mauvais côté en fait. Et du coup, les gars ils vont la voir, ils vont pas croire du tout que c'est leur fille quoi. Enfin, c'est hyper chaud et c'est hyper bien et franchement l'histoire elle est trop belle et il faut vraiment que je la retrouve. Et donc les deux dernières questions qu'on m'a posées, c'est l'étude des Inni et des Frémion. Donc Inni c'est Ginny et Harry et Frémion c'est Fred Hermione. Oui, je lis des Frémion, j'en lis beaucoup même. Mais des Inni, je n'en lis absolument pas. Encore une fois, tous les liens sont en barre d'infos. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre des petits pouces en l'air si vous avez aimé ma vidéo. Ça me fait toujours super plaisir et ça me donne trop envie de continuer. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez le faire parce que comme ça vous êtes au courant pour mes prochaines vidéos. Moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.